Bonjour, je suis Denis Ouimet. Je suis le concepteur du programme Employee Supervision. C'est le résultat, ce programme-là, d'un ensemble de constatations puis d'observations que j'ai faites au cours des dernières quarantaines d'années ou à peu près. J'ai commencé à faire des interventions en organisation, particulièrement des activités de formation au niveau des superviseurs, chefs d'équipe, contremaîtres, dans les années 76. Et puis là, je me suis rendu compte de quelque chose d'un peu spécial, c'est qu'on peut avoir les meilleurs projets, on peut avoir les structures les plus solides, on peut avoir l'organisation du travail la mieux découpée, les mécanismes d'ajustement les plus sophistiqués. Mais il suffira seulement d'un élément, puis tout va tomber. Puis cet élément-là, c'est le monde. La fois que quelqu'un va dire « Moi, ça me tente plus de jouer avec toi », c'est bien une valeur, mais là, les problèmes commencent. Et puis, si on pense à la gestion puis à la supervision dans le quotidien, ça se passe pas à coup de théorie ni de concept. Ça se passe avec du réflexe, des réactions quasi automatiques qu'on fait en fonction des circonstances et de ce qui se passe dans l'environnement. Donc, c'est ça qui est à l'origine du programme que j'ai bâti. Avant d'y arriver à ce programme-là, j'ai vécu toutes sortes d'expérimentations, mais j'ai été à l'école longtemps parce que j'aimais ça. Après avoir fait les HEC, j'ai été dans les sciences d'éducation pour me rapprocher du monde de la formation. Ensuite, j'ai continué au niveau de la maîtrise en analyse de système, qui était passablement quantitatif, mais j'avais glissé du côté du développement organisationnel, c'est-à-dire la grande préoccupation d'adapter les organisations aux besoins des situations en misant sur le monde, parce que le monde fait les différences. Ça se passe dans les début des années 70. Et par la suite, j'ai continué ces explorations-là, j'ai fait des travaux de recherche et j'ai complété les études du doctorat en relations industrielles avec une spécialisation en gestion des ressources humaines, où là, je me suis consacré davantage à cet aspect-là de comment faire pour tenir compte de la dynamique humaine dans le fonctionnement au quotidien dans les entreprises. Parce que Employee Supervision, c'est plus qu'un programme de formation. Employee Supervision, c'est un développement d'aptitudes, d'habilités, puis d'attitudes et de comportements, puis de réactions pour répondre exactement aux besoins de la situation et en même temps aux personnes qui ont ces besoins-là. Et puis, à travers ce programme-là, les participants sont amenés à se regarder comme dans un miroir pour vérifier leurs propres réflexes et en même temps répondre à la question, est-ce que le réflexe que j'ai développé, qui est la conséquence des succès que j'ai eus à agir de la sorte, est-ce que c'est toujours payant? Est-ce que ça répond aux besoins de la situation? Puis est-ce que les gens satisfont leurs demandes quand j'agis de la sorte? À titre d'illustration, si moi je fais partie de ces personnes qui parlent peu, mais qui vont droit au but puis qui disent exactement juste ce que j'ai besoin, j'ai juste besoin de ça. Ou encore de ces personnes-là qui vont regarder une situation et dire voici les conséquences de telle façon d'agir ou de telle autre façon d'agir. Ça fait mon affaire à moi, mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont autour de moi, ça va répondre à leurs besoins aussi. Une autre illustration de ça, c'est on entend souvent les superviseurs et les gestionnaires dire à quelqu'un « Je te donne un défi ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « Je te donne un défi » ? Je te donne un défi pour quelqu'un qui est plus une personne d'action, ça va être d'avoir une livraison de X quantité dans X délai de temps. Je ne suis pas sûr que ça répond à la même définition auprès de d'autres personnes. Par exemple, qui ne sont pas préoccupés par les quantités ni les délais de livraison de quelque chose. Un autre exemple, moi, je n'ai pas besoin d'encouragement. Donc, si je n'ai pas besoin d'encouragement, quand est-ce que je vais penser à en donner de l'encouragement à des gens qui sont autour de moi, qui font partie de mon équipe et qui n'ont peut-être besoin?
Je n'ai même pas les lunettes ajustées pour découvrir s'ils ont besoin d'encouragement. Okay? Si moi, je n'ai pas besoin de me péter les bretelles pour les bons coups que j'ai faits, je vais-tu penser à le faire pour les gens qui sont autour de moi qui auraient besoin que je souligne les bons coups qu'ils fassent? Donc, le programme M3I Supervision, que moi je vois qui est plus qu'un programme de formation, qui est plutôt le développement de nouveaux réflexes pour réagir dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas important d'avoir des explications rationnelles de qu'est-ce que veut dire le leadership, ou qu'est-ce que veut dire la motivation, ou qu'est-ce que veut dire l'écoute, ou comment se décrit l'écoute. Mais par contre, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que je le manifeste, ça? Est-ce que j'ai des attitudes puis des comportements, par exemple, qui manifestent de l'écoute? À titre d'illustration, quand on parle à quelqu'un, est-ce qu'on le regarde en pleine face? Ça en est un indicateur. Un autre exemple, est-ce que je reformule dans mes propres mots ce que l'autre a dit? Ça en est une autre illustration de la manifestation d'écoute. Okay. Est-ce que je fais confiance à quelqu'un et qu'est-ce que ça veut dire à faire confiance à quelqu'un? Donc, on passe à travers une série d'attitudes et de comportements qui sont applicables dans la vie de tous les jours et on associe ça à différentes activités de la vie du superviseur. C'est ça la grande particularité ou la spécificité de la démarche qu'on fait avec les participants à ce qu'on appelle M3I Supervision.